la Bibliothèque nationale de France. Entendre le théâtre, épisode 3. Antonin Artaud et la naissance de la poésie sonore, par Christina de Simone. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. I am that I am. I am that am I. Am I that am? Essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant. Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle. Antonin Artaud est né à Marseille en 1896. Il est né avec la douleur physique qui ne le quittera jamais. Cette compagne infâme va considérablement influencer son œuvre et sa vie, faite d'enchaînements d'hospitalisation psychiatrique et de séances d'électrochoc. Son œuvre mêle littérature, cinéma et en lien étroit avec l'apparition de la radio, la poésie sonore. La poésie sonore, c'est ce qui prend la place de ce que la poésie n'a pas pu prendre. Si le langage règne en maître dans la voix, les poètes sonores, eux, réintègrent tout ce que la voix avait évincé de sons gutturaux, de cris, de râles, de tout ce qui est en deçà de la parole, pour pouvoir se rapprocher du corps et retrouver pleinement le sentiment de vie. Christina de Simone est maître de conférences en études théâtrales à l'université de Caen-Normandie. Elle va nous retracer la quête d'Artaud et des poètes qu'il a influencés, de l'écrit vers l'oralité. La poésie en action. Christina de Simone. Dans la recherche d'Artaud, il va de plus en plus vers l'oralité, vers le son et vers l'oralité. Au départ, quand il s'intéresse au théâtre et au cinéma, il y a un grand intérêt pour l'image, mais après, en coïncidence avec l'arrivée du cinéma parlant, il va être très intéressé par le son. Donc, dans sa pratique de metteur en scène, et après dans les textes autour du théâtre, le son commence à devenir vraiment prendre la place de l'image. Et en fait, quand il va se retrouver interné pendant 9 ans, il n'a pas une compagnie, il n'a pas un théâtre, il est tout seul, ou presque, dans sa chambre, et la poésie revient, et en fait, poète et acteur coïncident pour lui. Donc il va y avoir plus de différence entre la poésie et le jeu. Et c'est de l'oralité qui vont découler ces textes qui sont écrits toujours à partir de l'oralité. Il va les dicter énormément. Toutes ces différentes pratiques découlent de ce souffle. Les malades et les médecins. La maladie est un état. La santé n'en est qu'un autre. Plus mort, je veux dire plus large et plus mesquin. C'est les malades et les médecins. Donc déjà, le titre, il est chargé. C'est le moment où Artaud prend position contre toute une société en disant que voilà, c'est pas lui qui est malade, mais c'est toute la société qui l'est. Sur la pléthore de ma puissance, que les crédonces petites bourgeoises de la bonne santé suffit. Artaud, quand il travaille sur le souffle, la voix, l'invention langagière, il s'agit pour lui rien de moins de se refaire un corps. Il va même dire que notre anatomie ne peut nous conduire que vers la mort. Et donc, il s'agit de refaire toute l'anatomie. Il va même comparer notre anatomie à notre manière de séparer le corps et l'esprit, notre manière d'organiser le savoir par les institutions. Tout commence par son cri, par un dialogue crié entre lui et Roger Blin, dans Pour en finir avec le jugement de Dieu. Tous les deux sortent du langage connu. Donc Roger Blin, grand comédien, metteur en scène, qui a travaillé avec Artaud et qui se retrouve à crier avec Artaud dans la cage de l'escalier de la radio en syllabes inventées, où il y a comme d'une spontanéité, d'une refondation du corps. Donc en fait, à travers l'oralité, il s'agit pour lui de refaire le corps, de dépasser quelque part la mort. Il veut que ce travail-là soit efficace. Voilà. Dans ce sens-là, c'est une action. La poésie en action. Artaud est un précurseur.
Il ouvre la voie à d'autres artistes dont la vocation sera d'explorer de nouvelles pistes dans la pratique orale de la poésie sonore. Christina de Simone. Artaud va vraiment définir la pratique de la lecture à haute voix comme une pratique à la fois poétique et théâtrale. Il parle de théâtre de la cruauté ou de théâtre de la curation cruelle, ce qui va bouleverser toute une génération de jeunes artistes, de jeunes aspirants poètes, qui ressentent eux aussi à ce moment-là de l'histoire le besoin de sortir du livre et investir le corps, investir l'espace à travers leur voix, à travers leur corps. Dans un moment historique, il est vrai, assez particulier, après la Deuxième Guerre mondiale, des idéaux de la résistance qui ne s'étaient pas vraiment réalisés à ce moment-là de l'histoire. Donc il y a tout un moment historiquement chargé où ces jeunes ont le besoin de retrouver une place et de retrouver une voix. Donc en fait, à ce moment-là, différents poètes qui choisissent de sortir de la page commencent à vouloir un peu définir leur pratique. Ils commencent aussi par imaginer des appellations. Et donc il y a Chopin qui parle de poésie sonore pour indiquer ses pratiques de poésie qui travaillent sur la voix et la technologie du son. Henri Chopin est né en 1922 à Paris. Il est considéré comme l'initiateur de la poésie sonore. Dans ces années 50, il y a plusieurs poètes à Paris qui commencent à bricoler avec le magnétophone, qui s'en emparent, beaucoup inspirés par la musique électroacoustique. Mais à la différence de musiciens électroacoustiques, ils sont vraiment des bricoleurs. Donc ils essayent. Chopin, la première fois, il a pris des allumettes. Et c'est comme ça qu'il a trouvé des bruits qui l'intéressaient. Donc Chopin, avant d'en arriver là, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est retrouvé dans un camp de travail en Allemagne, dont il s'est échappé. Il s'est retrouvé en Russie. Il a vu beaucoup de morts. Il a aussi rencontré beaucoup de peuples différents. Et à partir de là, il a vraiment développé une haine de ce qu'il appelle le verbe, avec un V majuscule, en disant que le verbe, c'est un peu le synonyme de la domination, de la dictature. À partir de là, il a voulu expérimenter tout ce qui est en deçà du verbe, en deçà du langage, et retrouver le sentiment de la vie en se centrant sur le corps. J'interroge et j'invective. Poème lettriste à la mémoire d'Antonin Artaud, 1949. Piètre-pitre, t'autre botre botre à titre, t'autre batterie, t'autre boutre. François Dufresne est né à Paris en 1930, il est plasticien et il crée l'ultralettrisme, un mode de poésie phonétique qui brise les structures du langage. Poucre, empile surjoue sampalex, semble règre, semble xègre, pocre, tègre, empile jarsoux parux, ugurix. François Dufresne, qui faisait partie du mouvement lettriste et qui compose un poème à la mémoire d'Antonin Artaud, justement. J'interroge et j'invective. Poème à crier à la mémoire d'Antonin Artaud, qui est en fait, là aussi, en syllabes inventées, on pourrait dire. Et à ce moment-là, François Dufresne a 16 ans. Et même s'il fait déjà partie de ce mouvement lettriste, il tisse tout de suite un fil rouge avec la transmission d'Artaud. Et puis à partir de là, la recherche de Dufresne évolue énormément, qui peut aller vers une expérimentation du coup avec la technologie. Et en fait, dans les années 50, il commence à bricoler avec son magnétophone et il fait ce qu'il appelle des cris-rythmes, où il compose en fait avec des sons non langagiers essentiellement, des bruits de son appareil phonatoire, de sa bouche. Il expérimente avec tout ce qu'une voix peut faire. Ténu. C'est un poème de 58 où on entend une voix un peu asphyxiée, très justement ténu au bord d'une explosion. François Dufresne. Paix en Algérie, c'est un poème de 58 avec un titre clair. Et en fait, le poème consiste, on entend des bruits
qui semblent imiter des bruits militaires, des sons militaires, d'un combat militaire. Mais ce sont des bruits faits de manière évidente par la voix d'un homme, parce qu'on entend sa respiration notamment. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, le mot guerre était interdit par l'État. Donc on ne pouvait pas parler de guerre concernant le conflit en Algérie. Et donc à ce moment-là, Dufresne fait un poème qui s'intitule Paix en Algérie, mais il fait entendre la guerre par quelque chose qui est en deçà du langage. Donc du coup, il ne dit pas guerre, il ne dit pas le mot guerre, mais il a fait quand même entendre. Am that I am. I am that I. Am I? Am that. Am I that I am? Am I that am? Brian Gysin est né en 1916 en Angleterre. Il développe le procédé de poème permuté où quelques mots se répètent plusieurs fois et s'intervertissent. That I am. That am I? C'est toute une écoute de la voix qu'on a qui est particulière. C'est-à-dire que nous, on parle de voix seulement quand elle est une émission qui est là pour porter le langage. Et à ce propos, en fait, il y a quelque chose de très beau qui a été dit par Mikri Amos dans un recueil autour de Gysin où il parle de la voix. Il dit que de la voix ont été évincés tous les autres bruits, les empêchements, le bruit de la salive, tous les bruits d'articulation, mais qui ne sont pas vraiment dans le langage, et que du coup, ces poètes sonores vont réintégrer tout ce que de la voix a été évincé. Artaud, mais aussi les poètes des années 50-60, en ouvrant un champ d'exploration vocale en moyen des technologies du son, sont en fait comme un laboratoire expérimental qui, après, s'est retrouvé sous d'autres formes sur une scène théâtrale. Si on veut aborder le théâtre contemporain du point de vue de l'oralité, je pense qu'il faut aussi passer par ces expériences-là qui ont élaboré en fait des questionnements et des solutions. Entendre le théâtre, Antonin Artaud et la naissance de la poésie sonore, par Christina de Simone qui publiait en 2018 Proféraction, Poésie en action à Paris, aux éditions Les Presses du Réel. Vous êtes invités, chers auditeurs, à prolonger l'expérience en vous rendant sur le site de la BNF où pas moins de 17 parcours vous attendent. Interviews complètes, archives inédites et documents rares. Entendre le théâtre, une série originale de la Bibliothèque nationale de France en partenariat avec le CNRS. Réalisation, mixage et musique originale, David Federman. Chef de projet, Marie Leroc. Direction scientifique, Marie-Madeleine Mervan-Roux. Aide à la réalisation et narration, Sylvain Asselot. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.